Les 12 et 13 décembre dernier avaient lieu sous le chapiteau du Cirque Grus 2 représentations spéciales du spectacle Empreinte. Au bénéfice de la Fondation Lejeune, ces 2 soirées ont permis de leur reverser un chèque de 150 000 €. Merci à vous tous d'être ici présents ce soir pour ce spectacle de Cyril Alexis Grus. Et maintenant, place au cirque. Le président de la Fondation Lejeune nous explique le succès de cette collaboration. Une famille, la famille Grus, qui elle-même aussi connaît ce que c'est que le travail, pour des résultats qui durent très peu de temps et dont les gens ne soupçonnent pas à quel point il y a beaucoup d'investissement derrière. Et puis l'objectif de donner de la joie et du bonheur à les enfants, c'était des éléments qui nous rapprochaient. C'est pour ça que ces soirées avaient du sens particulièrement. Outre l'aspect festif des soirées, leur succès marque l'intérêt croissant du public pour la recherche sur la trisomie, vocation de la Fondation. Les avancées sont nombreuses et ouvrent la voie à des perspectives que l'on croyait encore impensables il y a 5 ans. Notre première victoire, ça a été de rendre l'espoir non pas tant aux familles, mais aux chercheurs eux-mêmes. Et au bout de 15 ans, on s'aperçoit que la communauté scientifique, tant française qu'européenne et même internationale, maintenant est convaincue que toute perspective thérapeutique n'est pas inaccessible. On a donné des moyens à la communauté scientifique et depuis un certain nombre d'années, depuis peu d'années maintenant, il y a, et ça c'est la deuxième avancée, il y a des essais cliniques. Pour mieux comprendre les subtilités de ces progrès scientifiques, nous avons suivi Henri Bléau, le directeur de la recherche de la Fondation, dans un laboratoire avec lequel il travaille souvent. La Fondation cherche de manière assez globale, mais en même temps, elle se focalise sur une chose. La recherche de la Fondation, c'est d'abord une recherche à visée thérapeutique et même dans cette visée thérapeutique, particulièrement la déficience intellectuelle. Pour lutter contre les maladies de l'intelligence, la Fondation finance des dizaines de projets de recherche dans le monde et développe ses propres programmes de recherche. Il y a 2 manières d'aborder les choses pour essayer de trouver des traitements. Il y a rechercher sur des gènes. On sait que le chromosome 21 est présent en 3 exemplaires, donc il y a 300 gènes qui sont surexprimés, qui sont en trop. Et donc on essaie d'agir dessus en diminuant leur surexpression, au moins de certains qui sont fondamentaux. L'autre chose, c'est qu'on regarde chez le patient trisomique 21 ou chez les animaux modèles de trisomie 21 ce qui ne fonctionne pas. Là-dessus, on essaie d'agir. Les programmes de recherche subventionnés explorent ces 2 pistes, inhiber les gènes responsables du handicap ou agir directement sur les symptômes. Par exemple, c'est le fonctionnement entre des neurones avec des neurotransmetteurs qui ne fonctionnent pas et on peut faire il y a des pistes thérapeutiques très importantes aujourd'hui dans ce domaine, en particulier une qui s'appelle GABA. Cette piste privilégiée entraîne chez les souris traitées une quasi-disparition des troubles de la mémoire en quelques heures. Mais le programme phare de la Fondation s'appelle Cible 21. C'est une étude qui a pour but de développer un inhibiteur d'une enzyme qui s'appelle CBS et qui est codé par le 21. Nous avons trouvé récemment toute une famille de molécules et nous avons pris un brevet sur 84 molécules qui inhibent très bien ce gène CBS. On va pouvoir passer un peu plus dans la réalité sur des modèles animaux et on va essayer de transposer chez l'animal pour voir ce que ça fait. L'objectif de cette étude est d'aboutir à un traitement qui pourra améliorer très nettement les conditions de vie des personnes trisomiques en agissant à la source du handicap. D'autres études sont actuellement plus avancées puisque les essais cliniques sur les patients ont déjà commencé. Par exemple, on a des essais avec EGCG, il y a un essai qui est en cours en Espagne. Il y a des essais sur GABA qui se préparent avec un laboratoire pharmaceutique, donc c'est quand même extrêmement important. Il y a un autre essai à Denver sur un autre produit avec un autre laboratoire pharmaceutique. Enfin, les choses commencent à bouger de manière très sérieuse pour aller dans le sens d'essais thérapeutiques sur des malades pour améliorer les choses. Ces récents progrès sont un nouvel espoir pour les familles des personnes handicapées accueillies depuis 15 ans au centre médical de l'Institut Lejeune. Avant, on savait qu'il y avait des chercheurs qui étaient là pour chercher, pour essayer de trouver. On sait qu'ils trouveront un jour. L'espoir fait vivre, mais c'était quand même très très loin. C'est vrai que cet été, les articles dans les journaux qui en ont parlé a concrétisé réellement tout ça. Car les succès de la recherche fondamentale dépendent beaucoup de toutes les informations remontées par les familles lors des consultations cliniques. La consultation avec de la famille, enfin de l'handicapé et la famille, est le maillon entre les deux, car elle permet, nous sommes là aussi, c'est nous qui allons dire, ben voilà, il a changé de traitement, on a essayé ça, mais il a été plus nerveux, plus calme, ou bien au contraire, ça a été super, on ne le reconnaît plus, tous les troubles du sommeil ont disparu, et ça, c'est vrai que ça, je pense que c'est aussi une grande richesse de la Fondation Jérôme Lejeune d'avoir les deux, et de permettre, aider les familles, nous sommes là aussi, bon, pour profiter, mais je pense qu'on est là aussi
aussi pour donner les informations nécessaires à pouvoir continuer à orienter les recherches. On a vraiment un besoin de savoir où est-ce qu'on en est face à tout ça. La perspective d'un traitement dans les prochaines années confirme l'intuition du professeur Lejeune qui voyait la trisomie comme une maladie curable et changera peut-être le regard de notre société sur les personnes trisomiques.